Comment savoir qu'une relation est terminée? Comment savoir qu'une relation est finie, qu'il faut passer à autre chose? Des fois, on s'attache à des gens, on s'attache à des relations parce que c'est ce qu'ils ont fait pour nous, parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on regrette, parce que. On a toujours de bonnes raisons pour rester dans des relations qui nous pourrissent la vie, qui nous tuent à petit feu, qui nous détruisent, qui nous réduisent en esclavage, qui nous rendent désespérés, qui nous fatiguent, qui nous rendent malades. Tout simplement parce qu'on ne sait pas quand partir, on ne sait pas quand laisser tomber. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit peu importe le genre de relation, il y a un moment, il faut que tu t'arrêtes. Alors, comment savoir, comment reconnaître ce moment-là? Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. En fait, pour savoir que la relation est finie, il faut regarder si la relation continue à te bénir. Si la relation ne te bénit plus, il faut savoir que c'est fini. Pourquoi? Parce que dans toute relation, il y a toujours une onction qui garde cette relation en vie, qui fait en sorte que cette relation fonctionne. Au moment où cette onction-là est quittée, tu vas savoir que quelque chose a changé. Tu vas savoir que quelque chose a bougé. Tu vas sentir que ce n'est plus pareil. Et quand tu sais que c'est plus pareil, l'onction est déjà partie. L'atmosphère qui va remplacer ne serait pas bonne pour toi. Maintenant, je vais te prendre un exemple très choquant dans la Bible d'une relation qui s'est gaspillée et qui a marché pour l'autre et qui n'a pas marché pour. Qui a marché pour l'un et qui n'a pas marché pour l'autre. C'est la séparation entre Paul et Silas. Entre Paul et Barnabas, excusez-moi. Actes chapitre 15, à partir du verset 36, nous dit, « Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas amena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Sicile en fortifiant les églises. Maintenant, je vais te montrer pourquoi ici, c'est très dangereux. Il y a certaines relations qu'on ne se sépare pas n'importe comment. Pourquoi? Il y a les gens que Dieu envoie dans ta vie pour changer le cours complet de ta vie. Ce genre de personnes-là, que l'atmosphère change ou pas, tu dois avaler ton orgueil. Tu dois avaler ton orgueil et faire en sorte que cette relation-là marche. Cet exemple de Barnabas et de Paul montre que Barnabas n'a pas avalé son orgueil. Après cette partie-là dans Actes chapitre 15, on n'a plus jamais parlé de Barnabas dans la Bible. Plus jamais. Son onction est morte avec sa séparation avec Paul. Sa lumière s'est éteinte avec sa séparation avec Paul. Et pourtant, Paul a continué à prêcher et Paul a continué à écrire. Et Paul a écrit plus de la moitié de la Bible, du Nouveau Testament. Et Barnabas, personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc, lorsqu'on parle de séparation, il faut bien choisir avec quel genre de personne tu dois te séparer et avec quel genre de personne tu dois rester, même s'il faudrait que tu avales ton orgueil. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.